j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo Je lis des confessions. On va faire je regrette vraiment mes actes. Quand j'étais jeune, je ne réalisais pas à quel point c'était nul. Je regrette vraiment mes actes maintenant. En tant que jeune fille de 13 ans qui venait d'avoir 13 ans et qui vivait dans un quartier délabré, je traînais avec quelques grands qui avaient une réputation. Ce soir-là, on jouait à des défis, alors pour m'intégrer, je me suis portée volontaire pour le premier défi. Cependant, je suis allée un peu trop loin. Un garçon m'a dit d'aller à la mosquée locale et de prendre toutes les chaussures qui traînaient à l'entrée. Genre, je commence à visualiser un peu déjà ce qui va se passer. Genre, à la mosquée, les gens déposent les chaussures devant parce qu'on ne rentre pas avec les chaussures à la mosquée. Donc, toutes les chaussures sont devant la mosquée là. Elle va aller faire quoi? Voler les chaussures. Je comprends pas. Ok, attends, on continue l'histoire. On se calme et on continue l'histoire. Un garçon m'a dit d'aller à la mosquée locale et de prendre toutes les chaussures qui traînaient à l'entrée. Au lieu de ça, genre, on lui a dit de prendre juste les chaussures, mais elle dit au lieu de ça, genre, elle a fait quelque chose de pire. Attends. Au lieu de ça, j'ai sorti un petit tube de colle. Me demandez pas. Elle a mis une parenthèse, me demandez pas pourquoi. J'ai sorti ce tube là, mais j'ai sorti le tube. Et j'ai collé chaque chaussure au sol. Celle-là, on dit les petits diables, les petits dévots. C'est ça qu'elle a. Oh, comment tu connais, je suis déjà au sol. Donc, c'est comme si là, que la personne porte ses chaussures et elle peut plus décoller ses pieds. Ok. J'ai collé toutes les chaussures au sol. On s'est caché derrière le mur et quand ils sont sortis après leur cérémonie, les enfants ont couru, mais moi j'étais encore là à me marrer, inconsciente qu'ils étaient partis. Non mais c'est fou. Non mais c'est trop fou. Genre, était avec ses amis qui regardaient les gens, ils étaient en train de regarder les gens sortis prendre les chaussures qui étaient collées, qui n'arrivaient pas à décoller les chaussures. Et elle se moquait. Elle se moquait, c'est tellement moqué qu'elle s'est oubliée. Et c'est tellement moqué, elle s'est oubliée. Ses amis sont partis pour la laisser. Elle est restée là à se moquer en fait. Donc là, si on devait l'attraper, c'est elle seule qu'on allait attraper. Parce que les autres sont partis, les autres ont fui. Non mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible, mais faut pas faire ça. Faut pas faire les blagues comme ça. Les gens finissent de prier. Les gens finissent de prier là, ils sortent, les chaussures sont collées. Non mais c'est pas... Attends, il faut que je sois sérieuse. Il faut que je sois sérieuse. Non mais sérieusement, faut plus refaire. Après, elle a dit qu'elle était jeune. Donc, les jeunes de maintenant, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, pardonnez. Non mais sérieux, c'est trop drôle. C'est drôle, c'est drôle. Donc en vrai là, elle n'a pas fait quelque chose de grave. Genre, elle a fait une face. Donc c'est juste une face en fait. Ça va. Genre ça va. C'est vrai que c'est pas bien ce qu'elle a fait, mais ça va. Genre c'est juste une face. C'était juste pour rigoler quoi. C'était juste pour rigoler. En vrai, on va la mettre dans... On va la mettre dans... Ça va. C'est rien de grave. Genre, c'est rien de grave, ma soeur. J'étais adolescente, voilà. Ce sont les amusements, les jeux des adolescents, ça va. On te comprend. Ensuite, on va passer à j'ai menti sur mes études. Ok? J'ai menti sur mes études. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as dit que tu avais eu ton diplôme alors que tu n'as pas eu ton diplôme? Est-ce que tu as dit que tu avais validé ton année alors que tu n'as pas validé ton année? Qu'est-ce que tu as dit en fait à tes parents? J'ai menti à mes parents à propos de mes études pendant 3 ans. 3 ans. J'ai menti pendant 3 ans. C'est énorme. 3 ans. Ah mais t'es fort ou tu es forte à garder ça là quoi. 3 ans. Ok. Ma remise des diplômes approche. Ah ah, on comprend pourquoi maintenant. Pourquoi? Tu as menti pendant 3 ans et maintenant c'est l'heure de la remise des diplômes. Te voilà dans les problèmes. Te voilà dans les beaux draps. Ma remise des diplômes approche. Je fais un double diplôme en sciences politiques, droit, ou du moins, c'est ce que tout le monde pense. Au premier semestre, j'ai foiré.
C'était tellement nul que j'ai atteint ce point d'acceptation nihiliste, pleurant et riant intérieurement en même temps. Genre, vous voyez le niveau de truc auquel tu arrives et tu sais pas si tu dois pleurer, tu dois rire en fait. Genre, tu es dans un état, mais tu comprends pas l'état. Tantôt tu pleures, tantôt tu ris. Non, genre, je te comprends. Je te comprends parfaitement. Ça m'arrive aussi. Mhm. Ça m'arrive souvent, tu es tellement dépassé par un truc, par un événement que tu sais pas si tu dois rire ou tu dois pleurer. Genre, tu fais. Où est cet état-là? C'est un peu ça dans lequel il était. Ça arrive à tout le monde, pratiquement tout le monde. Bon, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi, ça m'arrive souvent. Ok. Jean, je te comprends, ma soeur. Je te comprends. Je te comprends. J'étais devenue maniaque, alors je me suis réorientée juste en sciences politiques avec mention. Je comprends pas. C'est la même chose, non? Genre, le diplôme qu'il avait dit à ses parents, c'était sciences politiques et droit. Et là, il fait juste sciences politiques, il fait plus le double diplôme. Si c'est ce que je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Bref, je ne l'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit à ma famille que j'avais abandonné. Donc pendant 3 ans, ils étaient fiers comme tout de leur fille, un médecin dévoué et de leur fils, un avocat en herbe. Ils se vantaient sans arrêt d'avoir un avocat dans la famille et je ne les ai jamais corrigés. Je suis resté très silencieux. Tant qu'il était silencieux, n'a pas dit je suis resté silencieux juste. N'a pas dit je suis resté très silencieux. Il a dit je suis resté très silencieux. Pour dire qu'il ne parlait pas du tout de ça. Non, il ne parlait pas du tout. Ok. De ce côté, j'aimais que les gens pensent que j'étais avocat, mais je savais que rien de tout cela n'était réel. J'étais une imposture, une arnaque. Maintenant, je vais être démasquée. J'appréhende de regarder le calendrier et leur visage. Le jour de ma remise de diplôme, ils se demanderont pourquoi je ne suis pas là-haut avec les autres étudiants en droit. Ah, ai-je mentionné qu'ils amènent aussi ma grand-mère qui vient de survivre au cancer, la grande prêtresse du jugement. Donc toute la famille élargie sera au courant et je serai de nouveau la risée de tous. C'est juste parce que tu n'es pas avocat, quoi. Parce que là, en vrai, tu vas avoir un diplôme. Là, en vrai, tu vas avoir un diplôme de sciences politiques. Mais ils seront déçus parce que tu n'es pas avocat. Genre, ils voulaient tellement avoir un avocat dans la famille que ils seront déçus parce que tu n'es pas avocat. Juste ça, quoi. Genre, ils comprennent pas. Au moins, il t'a fait des études. Au moins, t'es allé louer. Au moins, t'as fait Sciences Po. Au moins, t'as ton diplôme de Sciences Po. Je comprends. Souvent, les parents, ils mettent des barrières, ils mettent des trucs à le souvent, tu comprends pas, en fait. Tu te mets une pression. En vrai, peut-être que tu te mets une pression toi-même. Mais peut-être qu'en vrai, tu te mets une pression sur que tes parents seront quand même fiers parce que tu vas recevoir le diplôme de sciences politiques. Hein. Mais en vrai, il faut que tu en parles. Il faut que tu en parles pour ne pas que ce jour-là, ils se posent la question que tu as mentionné là, ils vont se dire mais pourquoi il n'est pas avec les étudiants en droit, tu vois. C'est là que ça sera bizarre. Mais si tu commences à dire que c'est vrai que 3 ans, ça fait beaucoup. Tu as trop mis le temps là. Là, tu as trop mis du temps là, tu vois. Tu as trop pris de temps. Donc là, ils ont la confiance en fait. Donc dans leur tête, en fait, tu es un avocat. C'est ça maintenant là que tu vas venir nous dire que tu n'es plus avocat en fait. Non, mais sérieusement, il faut que la personne en parle à ses parents pour ne pas qu'ils soient sur le fait accompli, en fait. Pour ne pas qu'ils soient là face aux gens là et vont dire, mais mon fils, il est où? Mon fils, il est où? Il n'est pas sur le podium. Au moins, tu leur as dit avant, ils savent que ouais, tu n'es plus avocat, quoi. Qu'ils vont pas te voir sur la scène. Donc, il faut dire à tes parents. Mais moi, je pense que déjà, c'est bien parce que tu as un diplôme des sciences politiques. C'est bien. Donc, tu as bien travaillé. C'est pas comme si tu as raté tes études et tu faisais semblant d'aller à l'école. Non, tu as continué tes études, mais tu as eu un autre diplôme. Souvent, c'est ça. Souvent, on sait que quelque chose ne marche pas. On n'est pas obligé de forcer dedans, en fait, parce qu'on sait que ça ne marche pas, on sait que c'est pas notre truc. On veut faire quelque chose. Donc, on va vers ce qui nous attire, on va faire ce qui nous plaît, en fait. Donc, en vrai, tu n'as pas mal fait de changer, mais tu aurais dû leur dire que voilà, tu fais plus le droit. Comme ça, tout tranquillement. Ok, donc on va faire là.
tu les dénoncerais au RH? Est-ce que tu les dénoncerais au RH? Question. Question. Plus tôt cette semaine, des collègues discutaient de la NFL et de la façon dont l'équipe locale avait mal joué, en parlant d'un joueur en particulier. Notre responsable de bureau a dit que c'était un nègre typique, ce qui est une chose horrible et dégoûtante à dire. Genre, c'est le responsable même de l'équipe qui vient de dire ça. Genre, c'est le responsable quoi, genre, c'est lui le responsable, il n'a plus rien à prouver, voilà. Personne ne peut lui dire quelque chose, lui, voilà, il vient dire ce qu'il veut, ce qu'il pense quoi. Ok, ce qui est une chose horrible et dégoûtante à dire. En plus de cela, un autre membre du personnel qui était là se trouve être marié à une personne noire. Donc, évidemment, ça ne s'est pas bien passé. Genre, ça y a eu un peu échauffement d'une manière là. Je vois. Évidemment, cette personne devrait être signalée au RH et renvoyée parce que c'est inexcusable. Cependant, cette personne a également récemment été diagnostiquée d'un cancer et suit des traitements qui sont couverts par son assurance maladie fournie par notre employeur. Il serait quelque peu raisonnable de dire que la perte de son emploi pourrait gravement affecter sa santé. Qu'est-ce que vous feriez? Personnellement, je n'étais pas là quand ça s'est passé, mais ça a causé toute une commotion au travail. Genre, en fait, la personne qui a dit ça là, qui a dit, voilà, le nègre, c'est un nègre typique là, la personne, elle a le cancer. Genre, le responsable de l'équipe, il a le cancer et il dit des choses qui sont pas commode, des choses qu'il faut pas dire au travail, des choses qui sont normalement défendues dans les règlements au travail là-bas, évidemment, parce que sinon ça ne va pas poser problème en fait. Donc, il dit ces choses alors qu'il a le cancer et son cancer, il se soigne à travers l'assurance maladie du travail. Donc, en gros, si vous le signalez, on le renvoie et il perd son assurance maladie et il peut plus se soigner du cancer. Mais si vous ne le renvoyez pas, si vous ne le dites pas, peut-être il va se dire, ok, genre ça passe crème, genre je peux dire ce que je veux, n'importe comment. Ça passe crème, personne ne va dire parce que c'est moi le chef, c'est moi le boss, c'est moi le responsable de l'équipe en fait. Vous voyez? Et il va recommencer à chaque fois. Là, c'est vraiment un dilemme en fait. Je pense que il faut en parler. Genre, en parler à la personne. Genre, si vous le faites asseoir et vous lui dites, voilà, tu as dit ça la dernière fois, tu as dit ceci, tu as dit cela. Et normalement, tu ne devais pas dire cela. Si la personne dit, ok, c'est vrai, c'était sur un moment d'énervement parce que on connaît tous le sport. Le sport, ça échauffe les esprits. On connaît tous. Souvent, tu vois, les gens regardent des matchs de sport, ils vont insulter un joueur parce que ce joueur, il a mal joué ce jour-là. Ils vont l'insulter comme c'est pas possible, comme ils n'ont jamais vu, comme s'ils n'ont jamais connu. Et un autre jour, la personne va bien jouer, ils vont citer ses éloges comme c'est pas permis, comme si la personne descendait du ciel, en fait. Donc souvent, le sport, ça échauffe les esprits, souvent. Donc, souvent, peut-être sur le moment, voilà, c'était ça, quoi. Il était échauffé, il était énervé parce que son équipe a perdu. Vous voyez? Donc, parlez-lui pour savoir, genre, c'est quoi son état d'esprit. Est-ce que de base, c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'il est, genre, c'est sa manière de parler, là, qui est là, ou bien c'était juste parce qu'il était énervé. Si c'était parce qu'il était énervé, ok, vous laissez passer. Les gens vous laissez passer parce que voilà, c'est le football, c'est le sport, ok. C'était juste sur un moment d'égarement. Vous laissez passer, s'il s'excuse, ok. Mais s'il dit que vous me parlez comment là, que c'est moi le responsable là, je dis ce que je veux, vous partez le signal au RH. Parce qu'il va recommencer encore et encore. Donc ça, on va mettre dans on parle. Genre, on parle, mais pas au RH directement. On parle au mec qui a dit cela. Voilà. On va mettre dans on parle. Là, maintenant, il nous reste 2 histoires à lire. Il nous reste ma copine a hérité d'une maison et comment la quitter sans perdre mes enfants. Donc, en fait, les deux, c'est une histoire de relation amoureuse, en fait. Donc, on va lire comment la quitter sans perdre mes enfants. Je sens que c'est quelque chose de chaud. Genre, c'est quelque chose de... Ça brûle. Ça brûle. Je vais m'installer confortablement parce que déjà, l'histoire, elle est très longue. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle est très longue, l'histoire. Donc,
Je vais m'asseoir confortablement, les gars. Parce que on a beaucoup à dire, on a beaucoup à lire, on a beaucoup à écouter. Ok. Je me sens coincée à rester avec ma copine juste à cause de nos jumeaux. Comment faire pour avancer sans flinguer ma vie ou perdre mes gosses? Ma copine et moi, on est ensemble depuis environ 1 an et demi. Elle est tombée enceinte environ 1 mois après qu'on se soit rencontrés. Ce qui, je l'assume pleinement, étant irresponsable de ma part. Genre, il reconnaît que, voilà, c'est lui qui a enceinté la go. Même si c'est irresponsable, parce que les irresponsables, je vois pas trop. Je me dis c'est irresponsable, parce que, voilà, ça fait juste 1 mois qu'ils se sont rencontrés et ils l'ont engrossé. Mais, il assume. Hmm? Ok. T'es un bon gars. Genre, t'es un bon gars. T'es quelqu'un de bien. De bien, de bien, de bien. Malgré ça, j'aime mes jumeaux plus que tout et je ne les regrette pas du tout. C'est un gars formidable. Genre, je vous dis, c'est un gars formidable. Quand on a appris qu'elle était enceinte, je lui ai demandé d'aménager avec moi, principalement parce que j'allais être père et j'espérais qu'on puisse faire en sorte que ça marche bien. En plus de ça, il accepte la grossesse. Bon, après, je suis en train de dire, ouais, il accepte la grossesse comme si c'est quelque chose d'extraordinaire, mais normal qu'il accepte parce que c'est lui qui l'a grossé, tu vois. Mais si ça serait d'autres gens, ils auront dit que peut-être c'est pas son enfant ou il allait fuir carrément parce que ça fait juste 1 mois. Mais ouais, c'est pas quelque chose de waouh, 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 tu vois. Mais le geste, il est bien. Genre, ce qu'il a fait, il reconnaît et il prend ses responsabilités. C'est bien. En plus de ça, il prend ses responsabilités et il dit pas que, ok, j'accepte juste les enfants et toi, tu te débrouilles, quoi. Mais il accepte les enfants et il dit, on va essayer de construire quelque chose ensemble. C'est bien. Jean, c'est un gars bien, je vous dis. Euh... Où je suis arrivée? Je suis perdue. Je suis perdue, je suis perdue, je suis perdue. Tac, 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 tac. Principalement, tout, 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 tout. Ok, fantastique que ça marche. Elle a emménagé vers septembre 2024. Et en 1 mois, ça a pété les plombs. Et elle est partie brièvement. Genre, vos histoires là, c'est 1 mois, quoi. 1 mois, tu l'enceintais, 1 mois, elle est partie. Je sais pas. On s'est réconciliés et elle est revenue. Nos jumeaux sont nés début 2025. Oh, mignon. À partir de là, les choses ont constamment empiré. L'été dernier a été particulièrement mauvais. Elle a commencé à boire beaucoup, a recommencé à fumer de l'herbe et quittait la maison presque immédiatement après que je rentrais du boulot. Souvent sans revenir avant que les enfants soient couchés. Je bossais à plein temps et je suis le principal soutien de la famille. Et je me retrouvais à faire la plupart des soirées seule avec les enfants, en plus de tout le reste. Genre, il quitte au boulot, il est fatigué, et c'est lui qui va venir faire tout en fait. Genre, normalement, il est censé t'aider, tu vois. Vous êtes censés vous compléter tous les deux. C'est pas une seule personne qui va s'occuper des enfants, qui va travailler, qui va faire ceci, qui va faire cela en fait. Les responsabilités ménagères sont un problème constant. Elle travaille 2 jours par semaine, samedi et dimanche. Je paye toutes les grosses factures, loyer, charges, besoins des enfants, etc. Ses revenus ne contribuent pas beaucoup financièrement et sont principalement dépensés pour elle. Pendant la semaine, elle reste la plupart du temps sur le canapé à scroller sur son téléphone. Genre, si tu partais au travail comme lui toute la journée et que tu revenais, tu voulais rien faire parce que tu étais fatigué, ça allait se comprendre en vrai. Genre, ça allait se comprendre parce que tu as travaillé toute la journée, on sait pas quel boulot tu fais, peut-être que c'est très fatigant. Ça allait se comprendre. Mais là, toute la semaine, tu es à la maison, tu taffes pas. Le mec, il va au taf du matin, il revient le soir. Et c'est lui qui va venir passer le balai, passer la serpillère, laver les assiettes, s'occuper des enfants, faire à manger. Tu trouves pas que c'est trop? Genre, tu trouves pas que c'est trop là? Je m'occupe de presque tout le ménage, la lessive, y compris plier et ranger. Il précise en plus. L'organisation et l'entretien général. Elle cuisine parfois le dîner, mais c'est très basique. Et elle ne veut pas aider à nettoyer après parce qu'elle a déjà cuisiné. Ce qui m'énerve vraiment, c'est qu'elle est extrêmement exigeante pour partager de petites tâches comme laver les biberons.
téléphone, elle scrolle toute la journée. Maintenant, genre, faut laver les biberons pour les enfants. Tu dis, genre, toute la journée, il lave les biberons, quoi. Genre, là, faut laver les biberons aussi, tu vois. Pourtant, le mec, il fait la lessive. Pourtant, le mec, il fait le ménage. Il fait tout. Juste pour laver les biberons, tu dis, partageons la tâche. Genre, on a 2 enfants, non? Ok, tu laves un biberon, je lave un biberon. C'est abusé. Comme laver les biberons. Alors que je porte déjà presque toute la charge du foyer. En vrai, faut te casser. C'est pas forcé, enfin. En vrai, faut te casser. C'est pas forcé. C'est pas forcé. Genre, les relations, c'est pas forcé. Les gens se marient, les gens divorcent. Vous n'êtes même pas encore mariés. Faut te casser. Déjà, mais je sais même pourquoi arriver à la fin de l'histoire. J'en peux plus pour toi. Genre, c'est trop de charge pour toi. Faut te casser. Je ramasse aussi constamment après elle, poubelle, vêtements, bordel. Financièrement, elle est extrêmement irresponsable. Elle est à découvert sur plusieurs centaines d'euros chaque mois et considère ça comme normal. Genre, en fait, pour elle, c'est normal qu'elle soit à découvert chaque mois. Elle a même ouvert un deuxième compte pour être à découvert. Genre, je comprends pas. Genre, elle a un compte bancaire. Normalement, c'est la période, elle regarde son salaire, elle fait ses dépenses. Et là-bas, elle a découvert d'une centaine d'euros. Disons, elle a découvert de 200 euros, par exemple. Hein? Et comme là-bas, elle a découvert de 200 euros et que tu ne veux pas dépasser, en fait, un nombre, le découvert que tu as une limite, en fait. Elle ouvre un deuxième compte pour pouvoir dépasser le découvert sur le deuxième compte. Genre, son objectif juste pour le deuxième compte, là, c'est pour pouvoir dépasser le découvert. Genre, genre, c'est un autre niveau. Genre, non mais c'est un autre niveau. Non, je peux pas. C'est un autre niveau. Elle a même ouvert un deuxième compte pour être à découvert. Elle reçoit une pension alimentaire du père de son aîné. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Ok. Ah ouais? Elle reçoit même une pension alimentaire du père de son aîné qui sert généralement à réparer les découvertes ou est dépensé rapidement en articles inutiles. Je vais être honnête, soyons honnêtes vraiment. Je ne l'aime pas. Je suis restée à cause de mes enfants et de la peur de perdre du temps avec eux. J'ai fait des études supérieures, je suis financièrement stable et je veux une vie paisible et structurée. Je ne vois pas d'avenir où je peux vivre comme ça pendant les 18 prochaines années. Moi-même, je ne vois pas d'avenir. En vrai, moi-même, je ne vois pas d'avenir, mon frère. Faut te casser. En vrai, c'est la seule solution. Genre, tu te casses. Genre là, en vrai, je pense que c'est une autre catégorie encore. Genre là, je pense que c'est une autre catégorie. En vrai, là, tu te casses. Tu lui dis, en fait, tu lui dis que tu te casses pas pour que vous arrangez les choses. Tu vois? Tu dis que tu te casses, c'est une information, tu te casses. C'est pas à discuter. Tu l'as fait à soi, ok, on met dans en parler parce que vous avez des enfants, tu vas pas te lever comme ça du jour au lendemain et partir. C'est vrai que lui, il veut être en relation avec ses enfants, il veut rester avec ses enfants en fait. Garder son lien avec ses enfants. C'est la raison pour laquelle il est resté. Sinon, de base, il a dit qu'il l'aime pas. C'est pas qu'il a dit que je l'aime plus. Il a dit, je ne l'aime pas. C'est pas plus. Il y a une différence entre pas et plus. Donc, de base, il l'aimait pas. De base, tu l'aimes pas. Et tu es resté pour les enfants. Donc, faut pas te forcer en vrai. Parce que au fil des années là, tu vas plus te sentir. Ou mais tu vas commencer à faire des bêtises, genre avoir des maîtresses et tout. Et je pense pas que c'est une vie que tu veux mener. Parce qu'il t'a dit que tu veux mener une vie structurée. Tu vois. Donc, c'est mieux, tu te casses. Tu vas trouver une meuf là-bas que tu aimes bien. Avec qui voilà, tu te sens bien. Tu vas fonder ta famille avec elle. Et tu vas rester avec tes jumeaux là. Mais elle, faut te casser. Et casse-toi. Je suis une go, je suis une fille aussi, mais je te dis, faut te casser. En vrai, la paix intérieure, c'est la bonne chose. Il n'y a pas une histoire de genre, je suis une fille, donc je soutiens les filles et tout. C'est juste que je soutiens le bien-être d'une personne. Si ça contribue pour le bien-être d'une personne, je soutiens cette personne, qu'elle soit masculine ou féminine, je la soutiens. Donc là, la gauche, je ne peux pas la soutenir. Moi, je soutiens le gars actuellement. Mon gars, faut te casser. Juste, ok, tu en parles, on va mettre dans en parle. Tu en parles avec elle pour dire que je me sens plus dans la relation, je veux partir, mais je vais garder le contact avec mes enfants. Tu vois, tranquille. Vous séparez en de bons thèmes, en de bonnes relations à cause des enfants, pour les enfants. Mais tu te casses.
tu te casses, on parle et tu te casses. J'ai pitié pour toi, sérieusement. Va-t'en. L'amour, c'est pas forcé, c'est pas forcé. Bon, on va faire la dernière histoire. Waouh! On va faire la dernière histoire. Ma copine a hérité d'une maison. Ah, mais toi, t'es bien, hein? Vous êtes bien, vous. Ah, l'histoire elle est aussi longue. Ah, mais j'ai mal aux yeux. Comment j'ai mal aux yeux. Et puis, c'est sur mon téléphone, donc c'est tout minuscule. Attends, je vais essayer de mettre mon téléphone en rotation. Comme ça, je pourrai plus s'agrandir parce que j'ai trop mal aux yeux. Ok, là c'est un peu plus gros. Ok, là, c'est un peu plus gros. Ma copine a hérité d'une maison et on déménage bientôt. Moi, je danse pourtant. S'il a écrit l'histoire, c'est que c'est pas vraiment chic. Mais je danse parce qu'il déménage. Parce que moi, je voulais déménager aussi, mais je trouve pas de logement. Je trouve pas de logement. Ok, on se concentre sur l'histoire du mec. Salut, je suis un mec de 24 ans. Je pense qu'on avait un peu capté parce que tu as dit ma copine. Salut, je suis un mec de 24 ans. J'ai une copine et un gamin d'un an, beau et intelligent, qui va avoir 2 ans en février. Oh, c'est trop mignon comment il parle de son fils là. Je pense au mariage depuis quelques années, mais on a aussi nos problèmes. Et on est d'accord pour dire qu'on pourrait avoir besoin d'une thérapie de couple. Ok. Ma copine et moi, ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Ah ouais, vous avez daté, hein. Notre fils est né en février 2024. On est ensemble depuis le lycée. Oh, mais c'est trop mignon, tu vois, l'amour du lycée qui devient ton mari et tout. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Mais pour vous avez des problèmes. C'est pas commun, hein. Genre, normalement, les couples qui se connaissent depuis longtemps, là, ils ont traversé tellement d'épreuves ensemble que quand ils sont ensemble encore là, c'est parce que voilà, il y a ça, quoi. C'est parce que la relation, elle est solide. Mais vous avez des problèmes, je sais pas en vrai. Je sais pas en vrai. On est ensemble depuis le lycée. Elle a fait des études, pas moi. On a pris notre premier appart ensemble en 2022. Ou plutôt, elle a pris son appart et j'ai emménagé avec elle. Je ne gagnais pas assez pour payer ma part du loyer régulièrement. Et ça a été des gros problèmes, forcément. Ah, je pense que c'est de là que viennent les problèmes en fait. Je pense que c'est de là que viennent les problèmes. Genre, elle prend tout en charge à un moment donné, ça devient une charge pour elle. Et pour se libérer, elle crée de petites histoires. Vous captez? Ah, je vois. Quelques années plus tard, on est dans un nouvel appart. J'ai eu un accident de voiture et je me suis retrouvée complètement au chômage pendant environ un an. Incapable de payer le loyer, c'était moi. Depuis un an environ, j'ai enfin réussi à trouver un boulot stable et à payer ma part du loyer. Super. Tout revient à la normale petit à petit. Ok. Mon nom est aussi sur cet appart et je suis fière d'avoir quelque chose à moi et de pouvoir aider et faire ma part. Tu vois, en vrai, tu sens qu'il a la volonté de faire, sauf qu'il n'avait pas les moyens, sauf que, voilà, ça n'allait pas. Mais il veut le faire, et les gens comme ça finit toujours par trouver ce qu'ils veulent en fait. Tu vois, non? Il vous dit, tu vois, non, comme si vous êtes à côté de moi en fait. Ok. Maintenant, elle a hérité d'une maison. Le décès a été soudain et bon, je crois qu'on déménage aussi. Je suis content de ça, bien sûr. Mais qu'est-ce que je peux faire à part payer ma part des impôts et des factures et tondre la pelouse pour ne pas avoir l'impression de vivre chez quelqu'un d'autre. En fait, là, puisque là, ils sont dans une maison qui a été héritée, il n'y a plus de loyer à payer, il y aura juste les factures. Donc, il a l'impression qu'il ne sera pas chez lui. C'est ce que je pense en fait. Il a l'impression qu'il ne sera pas chez lui parce qu'il n'y aura pas son nom sur la maison de un. Et puis, il ne va pas payer le loyer. C'est comme si tu vis chez quelqu'un gratuitement. Ok, ok, je capte. Je capte. J'ai déjà l'impression que c'est le cas parce que c'était la maison de sa grand-mère. Elle a évoqué peut-être plus tard de la faire rénover. Je n'imagine pas qu'on passe toute l'enfance de notre fils dans cette maison. C'est un bon début que beaucoup de personnes n'ont pas. J'aimerais les lever là-bas et avoir de bons souvenirs avec eux. Et peut-être rénover la maison et la vendre pour qu'on puisse avoir quelque chose de bien pour nous. Bref.
ils veulent élever leur enfant là-bas. C'est une maison, ils pensent que c'est une maison géniale parce qu'ils parlent de genre, ils n'imaginent pas que ouais, son enfant va grandir dans cette maison en fait. Donc ils pensent que c'est une maison de ouf, tu vois, c'est une maison que tu peux pas dire non, j'accepte pas, c'est une maison de ouf malade. Je vais élever son enfant là-bas, ils croient pas. Mais au final, il veut que ils élèvent leur enfant là-bas, ils créent des souvenirs là-bas, mais ils puissent vendre la maison pour pouvoir acheter un truc qui sera à eux deux, là non, pour ne pas que ce soit le nom que de la fille, pour que ce soit un truc pour eux deux, pour eux, les deux, tu vois. J'ai peur que même en faisant tout ça, j'ai l'impression qu'elle contrôle tout et que c'est uniquement sa maison. Même si je vais contribuer, sa famille et sa maison sont toujours au centre des discussions. Ils vont à la maison tous les week-ends et la nettoient. Je suis en repos le week-end et je travaille la nuit. Et je reste généralement à la maison. Je me sens déjà mis à l'écart. Est-ce de l'arrogance, de l'envie? Là, elle va nettoyer sa maison avec ses parents et autres. La maison de sa grand-mère va nettoyer avec ses parents. Donc déjà, à la base, même, il n'est pas impliqué dans le processus de, du déménagement. On l'appelle pas pour faire le truc. Genre, ils vont faire le truc. C'est la maison de sa grand-mère. Donc, voilà quoi. Ils vont faire le truc, ce qu'ils veulent, mais ils ne demandent pas son avis. Pourtant, il va aussi habiter dans cette maison. Je comprends pourquoi il veut la vendre. Je ne veux pas vivre chez quelqu'un d'autre. J'aimerais vivre chez moi. Dois-je lui faire part de mon ressenti? En vrai, je pense que il faut que tu lui en parles. Là, il faut que tu lui en parles parce que vous êtes ensemble depuis longtemps. Vous vous connaissez normalement. Vous connaissez. Vous savez comment vous parlez et tout. Vous avez un enfant qui est beau, intelligent et tout. Je pense que tu dois lui en parler. Bon, tu dois lui en parler et que à la fin vous trouvez une décision. Parce que ça y va de ton bien-être aussi. Parce que si tu n'es pas à l'aise dans la maison, voilà, tu n'es pas à l'aise quoi. Tu te sentiras jamais chez toi. Donc peu importe combien d'éléments, peu importe combien de choses personnelles à toi que tu vas ramener dans la maison, de base, tu ne te sens pas chez toi. Donc tu vas jamais te sentir chez toi en fait. Donc je pense que tu dois lui en parler. Vous allez trouver une solution ensemble, peut-être vendre la maison, peut-être habiter ailleurs, peut-être t'impliquer plus dans la rénovation de la maison pour que ouais, tu te sentes chez toi. Tu vois, non. Donc, je pense que c'est mieux de lui en parler parce que toi seul, tu ne pourras pas trouver les solutions. Parce que là, tu te poses des questions, tu te dis que, ouais, peut-être que je suis envieux. Peut-être que c'est ça parce que ma famille ne m'a pas donné ça, donc on lui donne elle, on lui donne ça. Donc, c'est l'envie juste. Ah, que c'est pas l'envie, c'est juste que tu veux être chez toi, genre tu veux vivre chez toi, tu veux pas vivre chez quelqu'un d'autre, tu veux pas être un imposteur en fait. C'est juste ça en fait. Tu fais pas quelque chose de mal en lui en parlant. Par contre, tu sauves votre relation, tu sauves votre couple avec votre magnifique petit enfant, votre petit bébé. Voilà, je pense que, ouais, tu dois lui en parler. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez aimé. On s'est retrouvés dans un confessionnal, encore en esprit. On a écouté des histoires de relations amoureuses, des histoires de tromperie, des histoires de vol, des histoires d'études, de double vie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse en commentaire pour que vous puissiez me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et aussi, vous pouvez donner vos avis sur les différentes histoires, comment vous aurez réagi, qu'est-ce que vous aurez fait à la place de ces gens-là. Voilà, pourquoi pas. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme j'ai dit, je fais maintenant 2 vidéos par semaine, le jeudi et le dimanche. Donc, abonnez-vous maintenant là, parce qu'à chaque fois que je vous dis de vous abonner, vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir. Lorsque vous abonnez, vous activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications lorsque je vais sortir quelque chose de nouveau. Et mettez un pouce à cette vidéo, laissez un commentaire. Comme j'ai dit, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!